Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up aujourd'hui car je vais te présenter ma routine teint. Vous êtes nombreux à me demander souvent sur Instagram ce que je fais au niveau de mon teint parce que souvent je débarque, j'ai déjà mon teint de fait. Donc écoutez, on va faire ça. Tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude, sauf s'il y a quelque chose qui est out of stock ou tout simplement qui n'existe plus. Mais enfin, logiquement ça ne devrait pas arriver. Donc j'ai hydraté ma peau comme je le fais. Moi j'ai une crème spéciale parce que j'ai quelques petits problèmes de peau. Donc voilà, j'ai une crème spéciale. J'ai quelques boutons aujourd'hui. Le stress, l'énervement, bref. On connaît. J'ai les cheveux encore un peu mouillés donc je suis désolée mais je suis un peu dans le rush. Donc on y va. La première chose que j'utilise personnellement c'est une base. Et celle-ci c'est la base de chez Delia qui est la Makeup Primer Fix and Go. Franchement j'aime beaucoup cette base, je trouve qu'elle fait bien son job. Avant j'utilisais celle de chez Ordinary, mais vraiment j'aimais pas, je trouvais qu'elle faisait un mauvais rendu sur ma peau. En fait, elle rendait mon fond de teint tout granuleux, tout bizarre. Ouais bref, je sais pas trop, mais j'aimais vraiment pas. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Je suis complètement dans le rush parce que je pars au camping, donc aujourd'hui on est lundi 4 ou 3 août, je sais plus. Bref, on est le lundi, je vous le mettrai là en bas. Et en fait, je pars au camping mercredi jusqu'au vendredi matin. C'est ok. Donc une fois que j'ai fait ça, moi, j'utilise directement mon fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal. Donc c'est celui-ci. Donc moi, en ce moment, j'utilise la teinte 140. Elle est bien. Sauf que là, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas du tout été au soleil. Donc directement, on le sent quoi. Enfin, on voit sur ma peau. Donc éponge humidifiée. Hop, je mets 2 pompes pour commencer et s'il en faut je viens tout simplement en remettre. Mais je déteste en mettre trop et puis finalement ressembler à un plâtre. J'ai un chat sur la table comme d'habitude, hein. Je vais essayer que vous n'ayez pas le reflet, voilà. Et c'est parti. Donc voilà ce que donne le teint, donc ça va parfaitement avec mes épaules en fait et avec mes bras. Un peu moins avec mon buste, enfin quoique ça dépend on va dire. Ça dépend si j'ai pris le soleil il y a 2-3 jours ou pas. Et donc moi ce que je fais une fois que j'ai fait ça, je passe à mon anti-cerne qui est le Conceal and Defy Infinite de chez Makeup Revolution. Comme toujours, je crois que ça fait des années maintenant que je l'utilise. J'ai testé le Infaillible, donc celui qui est censé avec ce fond de teint là, je l'aime pas du tout. Il sèche de ouf. Il va dans les ridules mais un truc de malade. Donc moi je fais en 2 étapes parce que j'aime pas laisser poser trop longtemps non plus sans venir estomper. Donc d'abord je fais mes cernes. Alors vous je crois que ça flash, hein, on voit genre une grosse démarcation. Je vous assure que c'est pas du tout le cas, c'est juste légèrement plus clair. Ça se fond très bien avec. Donc ensuite ce que je fais toujours c'est un petit peu mon nez, un petit peu mon front, mon menton et juste là au-dessus. Et quand parfois ça arrive encore où malgré tout ma crème n'arrive pas à aider pour mon nez, et bien je vais en mettre un tout petit peu. Là je n'ai rien donc je vais pas, ça c'est parce que sinon ça fait une démarcation, mais j'en mets. Mais pas à chaque fois, ça dépend vraiment de comment mon corps réagit, enfin ma peau réagit en tout cas. Voilà. Et voilà pour ça. Déjà écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Et maintenant je vais venir poudrer mon teint. Donc pour ça moi j'utilise la RCMA de chez... la The Original RCMA Makeup. Voilà, Marion Caméléon en parle tout le temps. Je l'aime beaucoup, mais j'avoue j'aimerais bien trouver une un peu plus fluide entre guillemets parce qu'elle est assez épaisse quand même. Mais bon, écoutez, elle va très bien donc pour ça j'utilise une autre éponge qui est humidifiée aussi pour venir faire mon œil. Donc
On remet en place, on poudre. Je remets en place. Je poudre. Je fais ça aussi surtout pour mes ailes du nez et pour ici parce que moi je souris H24. Avec un petit pinceau, enfin un petit, tout est relatif. J'ai enlevé le surplus de poudre des deux côtés. Et maintenant je vais venir poudrer le reste de mon teint tout simplement. Donc j'ai plus vraiment de gros pinceaux, ça devient compliqué. Il faut que j'en rachète mais j'en ai plus du tout. Ils ont grave vieux en fait, ils ont genre 5, 6, 10 ans pour certains. C'est vraiment des de piètre qualité que je m'étais acheté il y a au moins 10 ans. Quand j'ai commencé à me maquiller, donc j'ai commencé très tôt vu que moi je sortais en boîte à 13-14 ans, bah, j'ai commencé très tôt à me maquiller. Mal, mais très tôt. Et voilà, c'est poudré. C'est une bonne chose de faite. Et donc on va passer au blush. J'ai oublié de prendre le blush, excusez-moi. Donc en ce moment niveau blush, je suis repartie sur du rosé. Allez savoir pourquoi. Mais j'utilise celui-ci, c'est un Sephora, donc un Colorful. C'est la teinte numéro 5, Sweet on You. Donc c'est cette teinte-ci. Alors je le trouve pas très pigmenté, je vous le dis très honnêtement. Je trouve qu'il faut en remettre au moins 4 tonnes avant que il veulent bien marquer. Je passe toujours là aussi. Voilà. Ça m'a l'air égal. J'ai l'impression que vous voyez une grosse tache. Bon. Écoutez, au pire c'est la caméra, je n'importe rien. Donc maintenant je passe au contouring. Enfin moi je fais un mix entre contouring, bronzer, je ne sais pas trop ce que je fais. Écoutez, je fais juste quelque chose. Franchement c'est juste ça, je fais quelque chose. Donc pour ça je vais venir utiliser ma palette de chez Makeup Revolution. C'est la Pro HD Powder Contour. Donc c'est celle-ci. C'est la teinte claire, fair. Et donc moi je prends celui-ci. Voilà. Parce que j'aime pas quand c'est trop marqué, vraiment je déteste. J'ai essayé une fois, ça s'est vu toute la vidéo et tout, je trouve ça horrible. Pourquoi j'ai toujours plus de difficultés d'un côté que de l'autre, vous pouvez me dire? Genre j'ai l'impression que je vois moins bien là que là quand je me maquille, c'est horrible. Ça m'a l'air correct. Ensuite j'en mets toujours un petit peu ici. Surtout depuis que j'ai repris du poids parce qu'en fait avant j'étais assez marquée et je trouvais ça trop joli. Mes traits étaient très marqués. J'avais l'air même méchante mais j'adore ma vie. J'adore voir l'air méchante. Je sais, je suis un peu bizarre mais écoutez, au moins personne venait m'emmerder. Maintenant tout le monde repense que je suis une petite bouboule gentille et tout le monde vient me pomper l'air, voyez-vous. Donc c'est tout ce que je fais pour mon bronzer, pour le contouring, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite je vais mettre de l'highlighter. Et c'est ma palette que je vous ai présentée très récemment. Donc la Precious Stone Rose Scrap. Et là avec le make-up que je vais faire des yeux après, je vais mettre la teinte champagne. C'est celle vraiment qui ira le mieux. Donc je prends un assez gros pinceau parce que moi j'aime quand ça se voit. Donc celle-ci. J'espère que vous verrez bien. Et c'est parti. Il est trop beau et en même temps il est pas trop voyant. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des grosses paillettes. Il marque pas. Là je prends mon doigt. Et je vais faire juste là parce que j'adore ma vie. Et avec ce qui me reste, je vais en mettre juste un peu ici. Pourquoi? Je ne sais pas, j'adore. Je trouve que sur les photos ça rend très joli. Quand je fais des photos un peu portrait de loin et tout, enfin je trouve ça très joli. Et c'est tout pour le moment. Donc moi maintenant je vais aller faire bébé par contre 1. Elle est en train de bouger la nappe en s'étirant. Donc là maintenant moi je vais aller faire mes yeux hors caméra, hein. C'est juste pour moi que je me maquille today. Donc voilà, et je vous retrouverai juste après pour le produit final.
parce que moi je ne fixe pas mon teint avant d'avoir fait mes yeux. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok, je vous retrouve, je viens de finir de faire mes yeux et donc on va finir par le spray fixateur. Donc j'utilise en ce moment le Ice Diamond donc de chez Make Up Revolution que je vous ai aussi présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps, qu'on a testé ensemble. Franchement je l'adore, je trouve qu'il fait un hyper beau rendu. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Bébé, tu vas pas kiffer, c'est toujours allongé sur la table hein, depuis le temps. Je m'éloigne. Ils sont hyper bons. Mais en fait je le mets toujours après mon make-up. Parce qu'en même temps ça vient fixer mes fards. Bah écoutez, c'est parfait. Je suis trop contente. Donc écoutez, voilà, je vais vous montrer un peu plus près si ça vous dit. Écoutez, je ne sais pas trop mais je vais vous montrer. Voilà mon teint de plus près. Je l'aime beaucoup. Il va rester comme ça au moins jusque... Là il est tard lorsque je filme aujourd'hui. Il est 16h30. J'irai me démaquiller pas avant 1h au matin. Il va rester comme ça tout le long. Maintenant, s'il fait extrêmement chaud et que je sors, il va tenir mais pas aussi longtemps. Genre vers... imaginons là maintenant, je vais aller promener dehors, il fait pétant de chaud, je me tape le soleil en pleine gueule et je transpire. Vers 21h, 22h, il va commencer à être plus hyper beau. Mais c'est normal, c'est la chaleur, c'est ci, c'est là. Il n'y a rien de waterproof, il n'y a rien de anti-transpi ou je sais pas trop quoi là. Donc voilà, écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que je fais sur mon teint. Je crois que c'est bien suffisant, on est bien d'accord. Je me maquille pas comme ça tous les jours, ça il faut le savoir, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Je me maquille, je dirais, même quand je vais en cours, je me maquille pas tous les jours. Ou alors si j'ai envie de faire les yeux ou quoi, voilà, mais le teint, pas du tout. C'est même plutôt rare. Je crois que je dois le faire 1 à 2 fois par semaine. Voilà, et encore quand je fais des full face ou des trucs comme ça, parce que vraiment j'ai envie de faire des photos, ou ci ou là, ou que pas ce jour-là, ma gueule me revient pas. Et j'ai envie de me maquiller, ou j'ai envie de me faire belle ou quoi. Mais vraiment pas tous les jours. Et le soir, je démaquille extrêmement bien. Je fais même un petit gommage pour être sûre que tout est bien retiré. Donc voilà. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta routine teint à toi. Est-ce que ce que tu vois là te plaît ou pas? Est-ce que c'est trop mat? Est-ce que c'est trop si? Nanana. Dis-moi tout en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, ce sera juste ici. Tu cliques et tu pourras t'abonner. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui sera juste là. Et écoute, moi je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.